Et yo tout le monde, c'est Skippy, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle review de l'épisode 38 de Captain Tsubasa, la saison 2. Ça y est, on a à l'avant-dernier épisode, j'ai rattrapé tout le retard. Et oui, je l'ai fait. Et donc dans ce tome 37, du coup, on a fait la moitié. C'est le dernier tome, on a fait plus de la moitié même dans cet épisode. Et je dois dire quand même que, étonnamment, ils ont réussi à dynamiser l'épisode en montrant énormément de choses. D'ailleurs, je pense que je vais certainement oublier de parler de certaines choses, mais ce sont des choses qui sont... C'est plein de petites choses en fait. Et donc là, on a pris son temps. Et il y a juste un détail que je trouve assez important qui n'a pas été adapté. Je ne sais pas quelle est la raison de ce choix. Et je dois aussi faire une petite précision sur la review de l'épisode précédent, à la toute fin de la review 37. Bon, j'ai parlé du duel entre Tsubasa et Kanda, au duel de boxe, mais j'ai oublié de parler littéralement du moment le plus important. C'est à la fin où Tsubasa se déclare à Sanae. Je t'aime, Sanae Nakazawa. Voilà, très belle déclaration, ça tient en une page, mais enfin en une double page dans le manga. Mais voilà, j'avais omis d'en parler, voilà, excusez-moi, parce que j'ai été fort pris par le temps. Et donc, on est bien maintenant, ils sont enfin ensemble. Enfin, je pense qu'ils sont considérés comme ensemble. Est-ce qu'ils ont fait le choix de ne pas se mettre ensemble parce que Tsubasa va partir au Brésil? Voilà, ça ne leur appartient qu'à eux. Mais je dois dire, par exemple, dans cet épisode, donc, je vais me servir un petit peu du manga pour parler d'un maximum de points. Déjà, on commence l'épisode avec Misaki, la famille Misaki, le père qui dit à Taro qu'il va rentrer au Japon, justement, parce que la phrase que lui a dit son fils l'a fait réfléchir. Quand il a dit qu'il vaut mieux essayer et échouer plutôt que d'avoir des regrets. Et donc, il se sent capable d'aller peindre le mont Fuji maintenant, et il préfère essayer, quitte à ne pas le peindre comme il voudrait le peindre, plutôt que d'avoir le regret de ne l'avoir pas peint. Et donc, ça va être l'occasion, du coup, pour Misaki de rentrer au Japon. Donc ça, c'était une très belle phrase qu'il a dit. Du coup, Misaki va rentrer au Japon. Et alors là, je vais faire un saut dans le temps, comme ça, je reviendrai plus sur Misaki. Misaki rejoint le collège Nankatsu et intégrera, justement, le lycée Nankatsu. Ce qui fait qu'il pourra rejouer avec tous ses camarades du collège, mais au lycée, sauf Tsubasa qui sera parti au Brésil du coup. Et du coup, c'est intéressant de voir en fait que, bon, en gros, Tsubasa va se faire remplacer par Misaki. Est-ce que le lycée Nankatsu sera aussi fort face au lycée Toho, qui annonce une composition monstrueuse avec Sawada, Sorimachi, Yuga et Wakashimazu? Voilà, ça va être banger. De toute façon, ça c'est un truc de saison 3, hein, parce que l'Arc World Youth, à un moment il y a l'arc lycée et on voit justement ce duel, justement. Donc je vais pas vous dire l'issue, mais voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir cette adaptation de la saison 3 en tout cas. Et ensuite, justement, contre grosse surprise, contre toute attente, on a la finale du tournoi départemental de la préfecture de Shizuoka, et on a la finale du coup Nankatsu Otomo. Otomo mené par Nita, Nankatsu, où il n'y a plus aucun des joueurs qu'on connaît en fait, parce que ce sont les secondes années. Il faut savoir que Nita, il avait 1 an de moins que tout le monde quand il a affronté Tsubasa. Pareil pour Takeshi Sawada, il avait 1 an de moins que Yuga. C'est pour ça que, du coup, Yuga a dit que le collège Toho va vers un 2e titre, parce que Takeshi va mener l'équipe. Mais dans cette équipe-là, il n'y aura pas Yuga ou Wakashimazu, non, parce qu'eux, ils seront au lycée. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, du coup, cet Otomo mené par Nita va réussir à battre Nankatsu et mettre fin à une série de 3 victoires consécutives au tournoi national. Et donc les joueurs, ils pleurent forcément, et Tsubasa, il va garder morale et il va dire « Les records sont faits pour être battus, justement. Servez-vous de cette amertume de la défaite pour pouvoir rebondir et devenir plus fort. » Ça, c'est beau de voir Tsubasa un peu en mode coach comme ça. C'était hyper intéressant de la manière dont il l'a abordé. Ensuite, on fait un petit saut, on va dans l'Allemagne. Genzo qui va passer professionnel à 15 ans. Ça, c'est quand même un truc incroyable. Il va se faire contacter par le club de Hambourg adulte, du coup, et va dire que en fait, t'as le niveau pour jouer pro, en fait. Donc arrête de jouer dans les U16 de Hambourg et viens dans l'équipe première, quoi. Et donc, ça va être monstrueux. Je crois que c'est bien l'équipe première, en tout cas, quand on dit un contrat pro, il me semble que c'est ça. Et du coup, je vous tease un petit truc qui sera normalement, j'espère, dans le prochain épisode, parce que ça reste dans ce tome, mais il devrait y avoir une confrontation en professionnel entre Hambourg et le Bayern, donc entre Genzo et Schneider. J'espère vraiment qu'ils vont prendre la peine de nous montrer ça un petit peu, même en 1 ou 2 minutes, ce serait super intéressant. Et donc d'ailleurs, le Japon va apprendre la performance de Genzo, du coup, dans le journal. Sauf qu'à la page avant, ça n'a pas été adapté du tout dans cet animé, je sais pas pourquoi. Et en vrai, vu le choix, les différents choix qu'il y a eu par rapport à la fédération japonaise dans cet épisode, ça aurait été logique de l'intégrer. Le Japon se fait écraser par la Chine, perd 3-0 et du coup passe à côté de sa qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est là qu'on voit justement que le football japonais à cette époque-là n'était absolument pas développé, il était complètement à la ramasse en fait. Et c'est là que Katagiri, suite à ça, va suggérer Tsubasa à la fédération japonaise pour qu'il puisse intégrer l'équipe japonaise adulte.
parce que il a que 15 ans pour le moment et tout ça. Et alors la fédération, y compris le coach Okudela, il dit ouais mais il est quand même un peu jeune, il a que 15 ans, en plus il va partir pour le Brésil, laissons son corps se développer, laissons-le gagner en maturité, ce serait dommage, il n'y a pas d'urgence pour le moment, ce serait dommage de gâcher son potentiel en précipitant les choses. Et là Katagiri, il n'en démord pas, il dit que c'est le seul gamin qui va pouvoir changer, qui va pouvoir révolutionner le football japonais et qu'il faut le prendre. Malheureusement, ça va être refusé. Cela dit, Tsubasa va quand même pouvoir s'entraîner avec une équipe professionnelle japonaise. Donc c'est un club qui s'appelle Hamana, il me semble. Et donc il va s'entraîner avec des adultes déjà. Et on voit quand même qu'il a clairement sa place avec les adultes. Et donc quand Katagiri va aller lui annoncer la nouvelle, comme quoi il n'est pas repris, il avait malgré tous les efforts, malgré l'assistance dont il a fait preuve, il a dit qu'il était désolé parce que Tsubasa n'est pas repris en équipe japonaise. Et il dit mais c'est impossible que je le sois, je suis beaucoup trop jeune. Et là Katagiri se fâche et il dit c'est la dernière fois que je t'entends dire ça, Tsubasa. Tu n'es pas trop jeune pour ça et je veux pas t'entendre dire que quelque chose est impossible. Et alors pour la première fois, Katagiri va enlever ses lunettes et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il emporte. Il a un œil en moins. Et en fait, Katagiri c'est un ancien joueur professionnel, un attaquant précisément, qui a dû mettre fin à sa carrière sur une blessure, tout comme Roberto. Et donc il vit au final à travers Tsubasa son rêve de briser en fait de footballeur blessé. Et c'est super beau de voir ça et je pense que ça a fait réfléchir Tsubasa, puisque Tsubasa va littéralement, lors d'un match d'entraînement entre l'équipe japonaise, l'équipe première japonaise et une autre équipe, je ne sais plus si c'était le Noyau ou si c'était une autre équipe, je ne sais plus, il va immerger sur le terrain et il va piquer le ballon et il va dribbler toute l'équipe japonaise jusqu'à ce que même le coach il décide de se pointer sur le terrain. Le coach est un ancien international avec un haut niveau alors il n'était pas dit dans l'animé, il me semble, mais il était dit dans le manga, donc je vais vous le donner. Lisez quand même le manga. En fait, c'est le premier japonais qui a réussi, enfin dans l'histoire, c'est le premier japonais qui a réussi à se hisser haut niveau en Bundesliga. En Europe, il a été 2 fois champion de la Bundesliga avec le FC Cologne et 2 fois vice-champion avec le Werder Bremen. Le club de Chester et Marius. Donc, si je dis pas de bêtises sur les chiffres, mais en tout cas, les équipes, c'était ça. Donc, il a quand même un gros palmarès pour un joueur japonais. Il était même surnommé l'ordinateur japonais. Donc, ce gars, le coach, là, il est vraiment fort. Et donc, Tsubasa va se retrouver en duel face à lui, il va vouloir tirer, et le coach va l'expédier. Il va vraiment expédier Tsubasa. Et là, Tsubasa, il considère qu'en fait, il a raté son examen. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer et mettre un but pour montrer sa valeur. Et il va dire, je suis désolé pour cette intrusion, au revoir et merci pour tout. Et le coach lui dit, pas si vite. Tu veux pas jouer encore un petit peu avec ses coéquipiers? Sous-entendu, le coach s'est remis en question. Il a bien vu qu'en fait, Tsubasa avait déjà le niveau pour être en équipe adulte. Et que ses dribbles étaient fantastiques, son toucher de balle était exceptionnel aussi, et qu'il avait largement sa place dans l'équipe. Du grand Tsubasa Ozora, en tout cas, il fallait y aller au culot. Et du coup, là où Genzo l'avait dépassé un peu plus tôt en passant pro en Bundesliga, et Yuga qui avait quand même fait fort en s'entraînant beaucoup plus tôt que prévu avec le lycée, et bien Tsubasa qui lui vise directement l'équipe nationale, il en a rien à foutre. Voilà, et ça, ses coéquipiers ne manqueront pas de lui dire. Donc c'était incroyable, vraiment. Tsubasa, il y va au culot et ça paye. Et aussi un petit détail, encore que j'avais oublié, du côté de la Furano, donc à Hokkaido, du côté de Matsuyama, eh bien il y a sa copine, la Fujisawa, qui revient d'Amérique, parce que rappelez-vous qu'elle était partie. Est-ce que c'était au collège? C'était à la fin du collège ou à la fin du primaire? Non, c'était à la fin du collège, après le match contre Nankatsu, quand ils ont perdu, la Furano, ils avaient reçu un bandeau qui était brodé justement par la manager Fujisawa, et sur celui de Matsuyama, en tout petit, il était écrit « Je t'aime », et il s'en est rendu compte trop tard. Et donc elle est partie, ça a dû le ciné, maintenant elle revient, ils vont faire le lycée ensemble, ils seront heureux. Donc voilà, ils vont pouvoir, j'imagine, parce que Matsuyama avait des sentiments réciproques à ce moment-là, j'imagine qu'ils vont pouvoir développer leur relation. Voilà. Et c'est un peu sur cette touche justement que c'est terminé l'épisode. Enfin, ça s'est terminé sur Tsubasa à la base, mais c'est parce que dans le manga, ça vient seulement maintenant, le passage avec Fujisawa, vu que je me sers du manga pour pouvoir vous parler de tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était un épisode où il se passait plein de petites choses qui, tout ensemble, étaient plus ou moins insignifiantes, mais qu'ils ont réussi à rendre ça pertinent, à rendre ça agréable, et j'ai trouvé que l'épisode était passé vraiment vite. Et déjà vraiment hâte de voir
Enfin, j'ai hâte et à la fois pas hâte parce que ce sera le tout dernier épisode du coup, donc ça veut dire qu'il y aura plus de review, ça veut dire qu'on n'aura plus de Tsubasa se mettre sous la dent tous les dimanches et que on n'aura aucune certitude de voir adapter un jour World Youth. J'espère vraiment avoir une annonce du studio que comme quoi suite au succès, ils vont enfin adapter World Youth, quitte à changer certaines choses parce que dans World Youth, le plus gros problème de l'édition, par exemple pour avoir une réédition en France chez Glénat là maintenant, c'est le question de droit d'auteur. Il y a des noms de vrais joueurs qui sont utilisés dedans, il y a les logos de toutes les équipes nationales, il suffit de modifier les noms, il suffit de modifier les logos, mais au moins qu'on ait une adaptation de tous ces matchs emblématiques, parce que World Youth est quand même, je pense, mon arc préféré en vrai, et j'ai vraiment hâte de le voir adapté, et surtout que comme à l'époque, World Youth, il n'avait pas le succès escompté, qu'ils ont passé littéralement la demi-finale, ils l'ont dit en une page de journal, eh bien, on pourrait voir pour la première fois, de manière inédite, en animé, cette demi-finale. Je dirais pas quelle équipe c'est, mais les vrais savent. Et donc voilà, maintenant, les amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez votre dose de Captain Tsubasa, que vous voulez la suite, vous voulez voir une Coupe du Monde, vous voulez voir des nouvelles équipes et des nouveaux joueurs surpuissants, lisez absolument le manga. Là, vous allez lire du coup le Captain Tsubasa Spécial Édition. C'est un tome de transition. De toute façon, on reparlera de ça à la review du dernier épisode. Je m'avance un petit peu trop vite. Je vous dirai quoi lire après. Du coup, les amis, c'est la fin de cette review. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si cette review vous a plu. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Skippy. Allez, bye tout le monde.